On est live, les boys. Salut les boys. Salut, boys. Salut Seb, salut Pat. Salut. Ça va? Comment allez-vous? T'es encore un peu sur la déprime, là, moi. Ouais, encore ça la déprime de la défaite du CH. Si, bah, ça se peut pas, man. Vendredi, on aurait tellement... les Canadiens méritaient, là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ouais. là. Les Flyers, toute la série, ils nous ont rien montré. Puis là, on arrive, bing bang, puis on se fait sortir parce qu'il y a toute fois qu'il shot, elle pogne 4 hockey, puis elle finit par rentrer. Tu sais, c'est frustrant, maudit. C'est vrai que le Canadien la méritait. Celle-là, c'était un solide match, mais... Ben, écoute, moi, je suis satisfait de ce qu'ils nous ont donné dans les séries, en tout cas. Là, en général, si on parle de la performance du Canadien, là, on s'attendait tous à ce qu'il se fasse sortir en deux par Pittsburgh, là. Fait que, bien content. Ouais, quand même. Je pense que Marc Bergevin a apporté un bon point dans son bilan, là, sa conférence de presse là, qu'il avait donnée, je pense, hier. Il a apporté un bon point comme quoi que ces deux rondes-là valaient plus que le 9e choix au total. Là, dans le fond, le gap entre le 9 et le 16e choix. Pour 7 choix, là. L'expérience de ces deux rondes-là, pour les jeunes du Canadien, ça valait de l'or. Là. Puis moi, je pense qu'il a totalement raison de ce côté-là. Là. Moi aussi. On a vu les jeunes, là, KK, Suzuki, que c'était comme eux autres qui ridaient l'équipe. On peut dire quasiment pratiquement. Là. Des piliers. Exactement ça, je pense. Écoute, je sais pas si vous voulez faire un tour des nouvelles parce qu'on va faire le bilan de ce qu'on a pensé de chaque joueur. Je voulais juste dire, en commençant, podcast Source du hockey, toujours commandité par Until I'm Done. C'est vrai. SDH15 pour notre code promo, 15% au untilimdone.com ou bien à la boutique physique au 1030. Exact. Allons-y avec les nouvelles. Les nouvelles. Seb, il y a quand même eu des surprises là, du côté des séries. Jusqu'ici, dans le premier match, Dallas a gagné contre Colorado, entre autres. Puis Boston a gagné contre Tampa. Vegas a gagné son match aussi. Moi, c'est Dallas là, qui m'a surpris le plus. Là. Je m'attendais à ce que Colorado les passe en 4 ou en 5. Là, c'est déjà un 0 pour Dallas. Fait que ma prédiction est un peu déjà limite. Là, Moi, je suis surpris, mais pas tant que ça quand même. Si tu regardes Colorado, là, ils ont eu une série assez facile contre l'Arizona. Écoute, je pense que les 2 derniers matchs, Colorado ont compté 7 buts. Donc, ça se peut qu'ils arrivent un petit peu trop confiants. Tu sais, le syndrome de l'équipe ou du gars trop confiant là, qui arrive. Là, on leur lance on leur lançait pas mal de fleurs. Exactement. Kadri en power play, puis c'est les nouveaux dieux du stade. Ben là, ils sont ramenés un petit peu à la réalité. Ils vont quand même passer Dallas. Ouais, exactement. Je m'en fais pas pour eux autres. Mais l'équipe qui m'impressionne le plus, puis j'en ai parlé dans les autres podcasts parce que je les vois gagner la Coupe Stanley. Vegas, rouleau compresseur encore hier, grosse victoire 5-0 contre les jeunes Canucks. Une bonne petite claque, ça. D'après moi, ils sont en ligne pour aller, pour aller une bonne 5-0, une bonne mornif, mais ça, c'est malgré que Alan Walsh, avec ses déclarations, là, en pleine série éliminatoire, c'est le genre d'affaire que d'habitude, des équipes, les coachs n'aiment pas bien ça. Mais quel imbécile, cet agent-là. Pour vrai, là, comment pitcher mettre de la merde en dessous d'un gars qui a jamais rien demandé? Je suis convaincu. Y a-tu un gars plus sweet que Fleury? Il a l'air d'avoir du fun. Tout le monde l'aime, ce gars-là. Puis l'autre, il s'en va mettre cette patente-là sur le net. Une image avec un épée, des donjons dragons. Oui, avec le nom du coach de Bohr sur l'épée dans le dos de Fleury. T'es comme, voyons donc. Puis en plus, il gagne. Attends au moins qu'il y ait 2-3 défaites avant de mettre ça en ligne. Là, c'est comme si Fleury avait dit à son agent, là, tabarnak, je suis de banc, je suis pas content. C'est sûr qu'il a pas fait ça, là, mais il y en a qui doivent se dire ça. Là.
Ouais, puis en plus, Robin Leonard qui répond avec un beau blanchissage. C'est vrai. Ouais. Mais Fleury a quand même demandé à son agent de retirer son tweet. Oui, j'espère, c'est sûr. Ben, ça avait déjà fait le tour du web 3 fois, ça, avant qu'il l'enlève. C'est clair. Ben, Mathieu Bélanger qui dit « Thanks les boys pour vos podcasts. Salut Matt. Merci d'écouter, Matt. C'est cool. Nicolas qui dit Vegas pour la coupe comme moi. Il croit que Vegas vont passer. Puis Joe Dibo qui dit c'est quoi la rumeur des Flames canadiens? On parle de Gaudreau, mais écoute, peut-être qu'on peut en reparler peut-être un peu plus tard dans notre segment, dans notre nouveau segment. Dans les bobettes de Marc Bergevin. On va parler des trades. Reste avec nous autres, notre Joe, on va rentrer des bobettes à Bergevin. Dit de même, c'est bizarre un peu. Ouais, dit de même, c'est un peu louche. Là, t'as l'air un peu trop content. Non, c'est ça. J'avoue que ça sonnait mal, ça. Mais oui, écoute, juste pour revenir vite fait, sans qu'on rentre dans les détails, mais tu sais, ça, c'est la même affaire. Là. À chaque fois qu'il y a un gars qui a une rumeur qui serait peut-être sur le marché, bing bang, c'est quoi le premier nom qui sort? Les Canadiens, tout le temps. C'est comme, on est toujours prêt à trader. Puis c'est un peu vrai, Bergevin, c'est un des GM les plus actifs de la ligue, fait que... Ouais. Mais écoute, Johnny Gaudreau, là, écoute, moi je trouve que ça ne fit pas trop avec ce que le Canadien recherche, là, mais bon. On peut peut-être en parler un peu plus tantôt, finir le survol des actualités. Là, ben là, on parlait de la deuxième ronde qui était commencée. On a les Islanders aussi qui ont joué. Oui, les Islanders match viennent de commencer. Non, en fait, ils sont déjà rendus deuxième période. Ils mènent 1-0, les Islanders, une équipe surprenante. Moi, je les vois gagner cette série-là en plus. Les Flyers qui nous ont pas tellement impressionné la série contre les Canadiens. Pas tellement, un peu poche. Puis écoute, les Islanders, c'est une équipe rodée. On en a parlé pas mal des anciens podcasts aussi. Bien coachés, une bonne défensive, une défensive sous-estimée vraiment beaucoup. Puis une attaque bien balancée, quatre trios bien balancés. Des gars de playoff aussi, hein, Jean-Gabriel Pajot qu'on a parlé. À Ottawa, c'est un gars de playoff, ils sont allés chercher pour ça. Bonne acquisition. Anthony Beauvillier, écoute... il a retrouvé sa fougue de sa première année, Beauvillier. Oui, exactement. Donc, moi, je les vois sortir gagnants de cette série-là. Mais la série qui est un peu plus dure, je trouve, à prédire, c'est peut-être celle de Boston Lightning. Boston qui ont gagné le premier match hier, mais écoute... c'est un peu les deux puissances pour moi dans l'Est. C'est plate qu'ils se prennent un contre l'autre quand même. Ouais, l'Ouest est mieux setupé, hein, parce qu'on risque d'avoir Vegas. Mettons, pour moi, les deux puissances, c'est Colorado-Vegas. Ils vont se retrouver au moins en finale de conférence. Boston a tellement eu des préliminaires poches. Là. Je fais juste des allusions au sexe en ce moment. Depuis le début du podcast. Bon, t'es dû, oui, coudonc, qu'est-ce qui se passe? On parlait à ta Mais non, mais en gros, c'est ça. On a parlé que Rask et les Boston n'avaient pas super bien joué dans la ronde qualificative là, pour se classer d'1 à 4. Ils ont sorti 4, fait que c'est pour ça qu'ils ont affronté Tampa Bay. Mais ça leur a nuit finalement, parce que sinon, il y aurait eu peut-être une équipe un peu plus facile. Les Caps sont pas là. Ouais, mais écoute, Lightning, je sais pas, on dirait que c'est une équipe qui me laisse un peu, je sais pas trop, sous mon appétit, un peu. J'ai comme l'impression leur défensive n'est pas si hot que ça à Tampa. C'est vrai qu'il n'est pas si hot que ça. Il y a Edmund, Sergachev qui joue quand même du bon hockey. McDonough qui est... Ouais, mais c'est pas le top défenseur défensif. Il en a perdu, McDonough a perdu pas mal, je trouve. McDonough qui s'est blessé hier aussi en passant, donc on ne sait pas trop de ce côté-là. Mais là, Pasternak qui est revenu, donc la grosse ligne qui produit est là. Encore hier, ils ont produit. Donc, ça va être, moi, je pense que c'est une Alak fait la job. Alec fait la job, mais écoute, ça va être une série c'est la plus intrigante des séries selon moi. On s'entend tous pour se dire, bon, Avalanche, ils en ont laissé une passer, là,
Mais je pense qu'ils vont revenir, ils vont gagner cette série-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ben écoute, voulez-vous qu'on fasse des prédictions vite faites? On peut faire un petit tour de table? Ouais, on peut y aller vite fait. C'est notre premier podcast depuis la ronde 2, fait que why not? Je pense qu'on va être pas mal d'accord sur tout. On commence-tu avec Vegas, mettons? Ouais, Vegas, je vais y aller aussi. Je les avais mis en 4 dernières rondes, ils en ont laissé une passer. Ils vont faire la même affaire de ce côté-là encore. Ils vont en laisser une. Donc, en 5? Vegas en 5 pour moi. C'est bon. Seb? Moi aussi, même chose. Ben, moi, c'est pareil. Fait que c'est assez simple. De ce bord-là, Colorado ou Dallas? Je vais prendre Colorado en 6. Ils vont en laisser quand même 2. Ils en ont déjà laissé une. Mais non, moi, je vais y aller Colorado en 6, malgré que Grubauer s'est blessé. Mais ouais, ça, écoute, c'est un bon point, ça. Hein, on n'a pas parlé, mais la blessure à Grubauer, là. Écoute, Fancouz, il a eu une bonne saison, mais il va tu sais, sur le long terme, je ne sais pas, mais écoute, moi, ça peut faire mal à Colorado quand même. Surtout contre une équipe comme Vegas. C'est pas vraiment un point qui me titille bien gros. Okay. Pavel Francouz, il avait bien fait cette année avec les deux, c'est pas mal 2 gardiens, pas mal du même calibre, donc c'est pas quelque chose qui m'agace bien de ce côté-là. Je vais prendre Colorado en 6. Good. Seb? Moi, je prendrais Colorado en 7, mais je pense que c'est peut-être la série que je serais pas surpris que Dallas gagne. Ah ouais, OK. Mais tu y vas quand même Colorado? Colorado, ouais, mais je pense que c'est quand même la meilleure équipe. Au-delà de dire que Grubauer est blessé, Francouz, OK, c'est peut-être un point d'interrogation, mais je pense pas que ça va être un facteur. Makar, on pourrait dire aussi, il n'a jamais fait de série, on ne sait pas comment il va réagir. Sa première saison, il était venu les aider en série, Colorado. Il n'a pas fait long feu, mais il y a une coupe de game dans le corps avant cette année. Mais écoute, McKinnon, solide en salle. Puis, ça aussi, c'est une grosse ligne. McKinnon, Rantanen, Landeskog, là, c'est solide en Tabaslac. On parle plus beaucoup. Les goalers, de l'autre côté, Dallas, Bishop, quand même... Bishop, Kudobin. C'est Kudobin qui goalait. Quand même... Ouais, je pense que c'est Kudobin qui goalait, mais... C'est Kudobin qui goalait. Je pense que c'était la meilleure paire de goalers cette année dans la Ligue. Au niveau des stats, on va dire. Là. Ouais. Fait que tu y vas à Colorado pareil, Seb, ou tu y vas avec Dallas? J'ai Colorado 7, mais avec un astérix à côté. Bon, il y a le droit des astérix. Moi, je vais y aller hard. Là. Je vais garder ma prédiction que j'avais faite, qui était Colorado en 5. Je pense que Colorado est capable d'en gagner 4 de suite. Moi, j'ai pas grand confiance en Dallas, va être bien honnête. Là. Ouais, ben là, il en a déjà gagné une, fait qu'il faut qu'ils gagnent les 4 prochaines, mon père. C'est clair. Sinon, ça tombe à l'eau. Ils sont capables. J'hésitais entre 4 ou 5, fait que là, ils vont faire en 5. Fait que si on va dans l'Est, les boys, on commence-tu avec Tampa Bay puis Boston? Ouais, moi, je vais commencer. Tampa Bay, Boston, j'ai pris Tampa Bay en 7. Donc, j'ai pas vraiment de. Sincèrement, c'est la série la plus difficile à prévoir. Là, donc, rough, celle-là. Donc, moi, je vais y aller Tampa Bay en 7. C'est juste parce que j'aime pas Boston. Puis, je veux pas leur donner la victoire. Puis, c'est tout. J'aime ta façon de penser. Moi, je vais y aller avec Boston en 6, par contre. Ouais, ben, je suis pareil comme toi, Boston en 6. Même si ça fait mal, dire que ma prédiction va être Boston, mais ils sont plus forts que Tampa Bay. Ils sont plus complets, surtout. Fait que sinon, il reste les Islanders. Islanders, Flyers. J'ai pris les Islanders en 6. Comme je n'ai parlé tantôt, fait que je m'éterniserai pas là-dessus, mais comme j'aime beaucoup les Islanders, puis je trouve que les Flyers ils ont pas tellement impressionné quand même, donc je vais y aller avec les Islanders en 6.
C'est bon. Moi, je Je vais aller vais. avec les. Vas-y donc. Vas-y. OK. Islanders en 5 pour moi. Moi, Philly, ils m'ont 0-0. Ils m'ont tellement déçu là, que aucune chance qu'ils gagnent cette série-là. Puis j'ai même l'impression qu'ils vont se faire sortir pas mal plus vite qu'on pense. Fait que toi, Seb? Islanders en 5, moi aussi. Ah, c'est bon, ça. Vous êtes expéditifs, les boys. Voilà. Pat, il l'a dit un peu. Philadelphie nous ont déçus. On s'en attendait à plus. Moi, je trouve des joueurs Giroux, JVR. Giroux. Giroux, il était plus là. Tu sais, même moi, James là. Van Riemsdyk. Tu sais, Gustus Bear, là, je me disais, mon donné, crime, ça serait peut-être une popée acquisition pour le Canadien. Là. Si, pas, côté défensif, là, je savais qu'il était pas bon, là, mais là, c'est comme. Puis même à l'attaque, tu sais, il fait plus les montées qu'il faisait quand il était, il y a une couple d'années, là, quand il a fait ses 50-60 points. Là. Quand il partait avec la POC, là, ça crime. Il avait l'air d'un des bons défenseurs offensifs de la Ligue. Là, il fait même plus ça. Puis il est pas bon défensivement, tu sais, en tout cas. Mais oui, Giroux, c'est un mot. C'est probablement la pire déception contre le Canadien. Là. On le voyait jamais. Ça faisait dur. Clermont Ouellet qui dit Boston en 6, lui. C'est bon. Comme moi, puis Voracek a quand même été pas pire, puis Konechny, puis Ace, mais à part ces trois-là. Farabi, je m'attendais un petit peu plus aussi. Là. Ouais, mais Farabi, écoute, il est encore très jeune. Il a saisi le temps un petit peu parce que ça va être un des bons pour les Flyers dans les prochaines années. À vous remarquer, à un moment donné, il était dans notre zone offensive, là, il s'est fait frapper, Farabi, puis il s'est comme reviré d'un coup frustré, puis il a vu que c'était Weber, il s'est reviré, puis il a continué à patiner. Il a comme pogné à la chienne. N'importe qui. Aussi, je m'attendais à plus de Nolan Patrick, mais tu sais, il joue pas. Il joue jamais, ce gars-là. C'est ça. C'est un flop, ça. C'est un flop monumental. J'espère pour lui, mais ça fait un bout. Les boys. Ouais, vas-y donc. On rentre-tu dans le vif du sujet, là? J'ai hâte, là, de donner nos cotes bilan du Canadien. On pourrait faire seulement pour les séries, là, parce que vu que la saison, c'était loin un petit peu. Là. Avec le COVID. Donc, on va y aller avec des notes A, B, C, D, E. Dans le fond, on peut mettre des plus ou des moins. Donc, en gros, ce qu'on a chaque joueur. C'est un bulletin. C'est comme l'école. Ouais, exact. La petite école. C'est la rentrée en plus. On est conscient. Tu vas faire vomir nos auditeurs. Je suis là. Des petits problèmes techniques. Good, les boys. On va peut-être commencer par le premier joueur. On va commencer par, pourquoi pas, Nick Suzuki. Quelle note vous y avez donné, vous autres, les boys, à Nick Suzuki pendant les playoffs? Ça va être assez simple. Là. C'est général. On a toutes la même note pour le meilleur joueur du Canadien dans les séries avec Carey. Un jeune centre qu'on attendait depuis des lunes à Montréal. Là. Je me rappelle plus c'était qui le dernier vrai bon jeune centre avec du talent qu'on a eu. Là. Nick Suzuki écoute partout. Pareil comme quand il était dans la Coupe Memorial où qui était clutch. À toute fois qu'on avait besoin d'un but, s'il y en a un qui sortait, c'était Suzuki. Écoute, rien à dire. Ce gars-là, c'est une machine. Un des gros trades que Bergevin est allé nous faire en échangeant Pacioretty. Puis en allant chercher cette pièce-là qui est déjà aussi bon, si c'est pas meilleur que Pacioretty, 1 pour 1. Tatar en plus un choix, tu sais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Exact. Tu l'as dit, écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, ta note dans tout ça, mon Pat, c'est A+. On a tout mis A+. C'est assez simple. Oui, on a tout mis A+, pour Nick Suzuki. Écoute, je pense qu'il n'y a rien à dire. Là. Tout le monde va être d'accord avec nous autres. Puis, by the way, les boys qui nous écoutent ou les girls,
si jamais vous voulez mettre là, la note, nous autres, on y va, on met notre note A, B, C, D, E, plus ou moins aussi. Donc, si vous avez des commentaires, mettez votre note. Le premier joueur, Nick Suzuki, les trois, moi, Seb et Pat, on a mis A+. Consciencieux. Ouais, exactement. Écoute, on va descendre la liste si ça vous dérange pas. Puis, écoute, on s'arrêtera sur une coupe de noms qu'on a comme vraiment des notes qui sont pas pareilles ou si le monde commence à commenter qui sont pas d'accord avec nous autres, ben on étirera un peu sur ce joueur-là, mais sinon, ça va être peut-être un peu long. Il y a bien du monde. D'accord. OK, cool. Joe Drouin. En gros, on est tous dans les B. On a tous mis un B. B+, pour moi, puis Seb. B+, B. Puis LP, lui, tu t'es allé avec un B. Oui, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis B et non pas B+, comme vous deux. Écoute, même je te dirais que j'y ai mis B. J'aurais pu y mettre C+. Ah ouais, tant que ça. Ouais, je trouve que vous avez la mémoire courte, les boys. Oh! Ouais, exactement. Écoute, j'ai mis B pour ces 2 derniers matchs à Joe Drouin. Parce que, écoute, à part ces 2 derniers matchs-là, peut-être le match 5-0, Joe Drouin était quand même assez invisible pendant la série Pittsburgh, même une partie de la série contre les Flyers. J'ai pas trouvé qu'il était tellement... Écoute, les 2 derniers matchs, il était très bon. Écoute, la passe exceptionnelle à Suzuki. Écoute, oui, je vous le donne, là, mais je ne sais pas. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi un peu sur son manque de constance. On va dire ça, là, parce qu'invisible, je suis pas tant d'accord. Là, c'est plus un manque de constance. Il joue comme un dieu 2 games, puis il revient 2 games qui est plus là, ou c'était plus le contraire. Là, il était plus tranquille en début de série. Là. Ben, ça reste que quand il est là, les passes, sa vision de jeu, il veut. C'est juste qu'on dirait qu'il n'y a rien qui marchait pour lui en début de série. Là, surtout sur le power play, je trouvais qu'il avait l'air fou. Là. On a déjà parlé dans notre podcast. Là. Ouais. Avec Joe Drouin, c'est que c'est toujours il essaie toujours le jeu exceptionnel. Hein? Donc, des fois, ça va marcher, puis il va avoir l'air d'un dieu, puis pendant 5 matchs, il va les essayer, ça ne marchera pas, puis on va chialer après. Fait que, écoute, j'ai pas trouvé qu'il méritait un B+, je te dirais. Mais B, c'est correct. Écoute, sur le chat, on a Fred Bijoux qui nous dit Drouin B+, Denis Charon C+, quand même. C, ouais. Tu vois, il pense un peu comme toi. Moi, j'aurais pas mis C. Là. On a Clermont qui nous donne un B-. C'est ça, Nicolas Parent, grâce à ses 2 derniers matchs, B. Écoute, on est pas mal tous dans les mêmes range. Là. Personne va aller mettre un D à Drouin. Il a quand même fini leader scorer avec Suzuki. Là. C'est sûr que c'est des grosses games que le Canadien a eues. Mais c'est ça sa job. Parce que des fois, Drouin, tu dis LP, il fait le gros jeu. Il arrive, il monte, il fait la passe en arrière, puis hop, il n'y a personne. Je veux dire, il tente des jeux quand même que les autres font pas. Puis peut-être que quand il essaie quelque chose, il a peut-être l'air plus fou que les autres quand ça marche pas. Ou des fois, les batailles 1 contre 1, c'est pas sa force. Je veux dire, c'est plus. Mais c'est en train de me dire qu'il est comme trop intelligent pour le reste de l'équipe. Non, mais c'est parce que tu prends. Le joueur, tu le sais comment hacker. C'est pas le gars qui va faire des mises en échec. C'est pas le gars qui va backer. Fait que tu peux pas, lui donner une mauvaise note en disant on dirait qu'il fait pas l'effort, qu'il back pas. Parce que le gars, à la base, il est là pour ses skills, les habiletés. Fait que, ouais, mais c'est tout ce que je veux dire, Seb. Je comprends ce que tu dis, mais tout ce que je veux dire, c'est que s'il aurait été là, comme dans les 2 derniers matchs, pendant toute la série, on serait peut-être en train de jouer contre... peut-être eu A++. Moi, là, la dernière phrase que tu viens de dire, j'irai ailleurs plus tard dans nos notes. Oh, tabarouette, ça va être intéressant. Garde ça pour tantôt. On va parler de Bobette encore. Écoute, en gros, ce que tu nous dis, là, il est trop intelligent. Là, fait que c'est Drouin, c'est comme notre aspergeur qui est dans une classe régulière. Là, il comprend pas ce qui se passe autour de lui. Là. Il a sauté une année ou 2, lui, c'est sûr. C'est le petit jeune. À 12 ans. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. On y va-tu avec Joel Armia?
Joel Armia, oui. C'est assez consciencieux, c'est pas mal B. On a LP qui aime un B-. Ouais, encore là, vous avez la mémoire courte, les boys. Ah vous non, avez la écoute. mémoire courte. Mais B, Écoute, c'est quand même une il bonne était note. complètement invisible contre les Pingouins. Pas d'accord, moi, là-dessus non plus. Non, il était visible, il nuisait à l'équipe, je te dirais, contre les Pingouins de temps en temps. Une soirée, je pense qu'il avait pogné 3-4 pénalités. Écoute, une punition, 3 punitions à une game, mais moi, je trouve que c'est le gars qui fournit tout le temps l'effort, qui gagne tout le temps les batailles, puis, tu sais, quand même, je trouvais un peu son offense, il a été dans la moyenne. Il a fait 3 buts, 2 passes, c'était à vaut un B. Puis, tu sais, c'est pas le gars qui s'est traîné les pieds, puis même, il y a eu, dans les premiers matchs, on disait qu'il était invisible, mais il y avait quand même des shots, des chances de marquer. Il y a eu, le premier match... je pense qu'il y avait 10 secondes, il y avait un échappé, tu sais, je veux dire... Pogné bien des poteaux aussi, Armia. Armia, je pense qu'il y a 3 poteaux dans la série, ça n'a pas d'allure. Ouais. Je trouvais qu'il avait l'air un peu stressé quand même. Armia au début, là, peut-être... Denis, il nous dit un B, puis il dit jouait blessé aussi. Bon. Écoute, ça se peut. Bon. Prochain joueur, bon, le petit jeune, Jess Perry, Kotkaniemi, la machine qui frappe. Ouais, il y a Perry, Kotkaniemi. Écoute, en gros, les cotes, c'est A, A, A. Moi, j'ai mis un A-. T'as mis un A-. Écoute, son dernier match nous a laissé un petit peu sur notre appétit, mais moi, j'ai peut-être une explication pour ça. Écoute, je pense que quand il a pogné sa pénalité majeure, ça a coûté 2 buts aux Canadiens. Quand il est arrivé dans le match après ça, le 6e match, on dirait qu'il était très... il ne voulait pas donner de coups qu'elle allait être pénalisée puis donner, il jouait plus donner l'avantage aux Flyers. Il jouait safe. Il jouait vraiment safe son dernier match, mais si on check ça sur toutes les playoffs, écoute, c'est lui qui avait dans les attaquants, c'est lui qui frappait le plus. C'est clair. Tu vois qu'il a amélioré, sa force physique est améliorée, son lancer est impressionnant. Moi, t'as dit, il a pogné 3-4 poteaux lui avec. Écoute, rien à dire, le kid va être un bon centre pour le Canadien de Montréal les prochaines années. Notre deuxième centre, Dano va être dans sa chaise parfaite, ça à 3. Ça va peut-être lui permettre de jouer un peu sur le power play. Ouais, non. Non, je pense que pas. Bon, ben c'est bon. Écoute, Tipol, écoute, t'as sauté Gallagher, mais c'est pas grave. Écoute, Tipol. Gallagher, vas-y, Gallagher. Notre petit guerrier, Brendan Gallagher, écoute, ça varie un peu. B- pour moi. LP aime un B. Puis C du côté de Seb. Parle-nous-en donc, Seb, c'est toi qui as la moins bonne note. Start-nous ça. Bon, ben, je vais dire justement mon argument que j'attendais après que LP a dit que si Drouin en avait donné plus, peut-être qu'on aurait gagné la série. Tu sais, honnêtement, moi, je pense que c'est plus la ligne de Gallagher, Dano, puis Tatar qui en ont pas donné. Puis je trouve que c'est vraiment eux autres, à cause de eux, si on n'a pas gagné cette série-là, surtout. Dans tout, il y a un but, 3 passes. En 9 games, Gallagher. Ouais, mais écoute. C'est un gars de 30 buts. Il est supposé devrait scorer une fois aux 2 matchs et demi. Par contre, il aurait dû avoir peut-être au moins 4 buts, là, je sais pas. Puis on dit qu'il est blessé. Es-tu blessé? Pas blessé? Sérieux, ça paraissait qu'il était blessé. Ça a été confirmé, Seb, Gallagher était blessé à la hanche. Il y avait un muscle déchiré dans la hanche, ou je sais pas trop. Moi, j'étais convaincu que c'était la cheville parce qu'il patinait juste d'un bord, tu sais. Il poussait tout le temps du même patin. Tu sais, avant, le Gallagher, là, il a vraiment un style à lui. Là, il patine super bas, là. Puis là, il patinait comme il se poussait avec un patin, puis il se laissait glisser. Là, on voit jamais ça de Gallagher. C'est sûr que ça paraissait, mais tu sais, puis je comprends que Muller l'ait benché à un moment donné. Là, c'était quoi, le match 2 ou 3? Là? Non, le match 2, je pense. Puis là, le match 3, puis il est ressorti en match 4. C'est là qu'il a scoré, puis qu'il s'est fait péter la mâchoire. Les images de malade, ça, mais ouais.
Écoute, il était peut-être blessé, mais tu sais, qu'est-ce qu'on a vu sur la glace, même dans la série contre Pittsburgh, il est supposé d'être ton Drouin, le gars qui a le plus de talent dans l'équipe, puis Gallagher, c'est peut-être celui-là qui a le plus de cœur, puis qui est supposé finir le plus de buts, puis on voit le plus sur la glace, puis c'est peut-être pas lui. Justement, quand c'est Suzuki, Kotkaniemi, puis Armia, ils ont des notes en haut de lui, là, c'est parce que c'est pas se poser, là. Ouais, c'est clair, mais je vois ce que tu veux dire, mais j'y ai donné un B justement à cause de sa blessure. Écoute, il a le droit, je pense que s'il y a un joueur qui a le droit d'avoir notre, comment je pourrais me dire ça, notre indulgence, ça serait Gallagher. Écoute, il a tout le temps tout donné, puis je suis pas mal sûr que s'il n'aurait pas été blessé, il aurait peut-être eu un meilleur rapport offensif. Rapport qualité-prix. Rapport de qualité-prix. Ça, le Canadien, là, depuis un bout avec Gallagher, là, ce contrat-là, là, c'était un bon contrat. Ouais, exact. Pour le Canadien, pas pour lui. Là. Ouais. Bon, ben écoute, on va continuer. Paul Byron, on est quand même tous pas mal d'accord. B- pour vous deux. Moi, j'ai donné un B+. Moi, j'ai vraiment aimé... j'espérais revoir le Paul Byron avec la vitesse puis la arme qu'il avait. C'est sûr qu'il n'y a pas eu... Il était peut-être moins... Là, souvent, on le voyait couper des jeux, partir en échappée. Mais il a quand même bloqué bien des jeux. Il allait quand même d'un coin... même si c'est pas avec la grosseur qu'il a, là, c'est un travaillant, Byron. Moi, j'ai bien aimé sa série. Là. J'ai donné un B+. Là. Ouais. À vous des commentaires sur... Ouais, écoute, moi, Paul Byron... Faites le travail. Il a fait le travail, comme Seb dit, il a fait le travail, mais on aurait aimé ça. Hein? 2-3 petites échappées, comme qui nous habituait, là, 2 ans, des échappées, il faisait des buts importants. Puis, il ne faut pas se le cacher aussi, Paul Byron, il a un bon lancer quand même des poignets. Puis on l'a pas vu lancer bien. Fait que, écoute, je pense pas ça. J'ai donné un B-, mais c'est discutable. Là. Bon, c'est ça. Seb, quelque chose à rajouter ou on continue? Ben non, mais tu sais, il a eu peut-être pas eu l'occasion de se faire valoir 5 contre 5 tant que ça non plus sur la 3e ligne. Les Canadiens ont quand même pris beaucoup de pénalités dans les matchs. Puis quand il y a peut-être 12 minutes par game, mais il a joué peut-être 6 minutes en piqué. Moi, je suis sacré. L'indiscipline du Canadien m'a fait sacré. Avoir eu un pot où je mettais 2 piastres à chaque fois, là, je pourrais me payer une coupe de bière, c'est clair. Tu vas te les payer. Tu vas te les payer. Va me les payer, pareil, c'est pas grave. Il y a un commentaire de Martin Chiavarella. Excuse-moi, Martin, si j'ai mal dit ton nom de famille ou pas. C'est pour Gally, pas d'accord. Fait que il est pas d'accord avec toi. T'iras argumenter avec lui sur le chat. Tu parleras pas contre notre Gally. C'est quoi qui dit la seule ligne que Philly checkait Gallagher, Tatar, c'est pour ça que Gally n'est pas d'accord. Écoute, il a raison que la ligne, c'était probablement la seule ligne avant les séries que les autres clubs voulaient travailler pour. T'as un bon point, Martin. Fait que si on descend, Arthurie Lekonen, un B+, B-, B-. Écoute, moi, Lekonen, je l'ai vraiment aimé. Là. Il travaille, il est hargneux, il a juste pas de shot, il est prêt à finir. Moi, c'est juste ça qui me tue. Parce que ce gars-là, ça serait une superstar dans ce ligue-là. Là. Ben écoute, tu sais comment je l'aime, hein? C'est mon boy. Ton boy! Ça doit être le héros. Oui, je l'ai mis dans tous mes tops. Écoute, à chaque fois qu'on dit c'est qui va marquer le premier but, je le mets là. Écoute, mais j'y ai mis B- quand même parce que justement, je pensais qu'elle allait être un petit peu plus clutch quand même. Il a fait du bon boulot. Puis, écoute, un joueur comme ça dans une équipe, t'en veux. J'espère qu'il va rester avec le Canadien. Sincèrement, j'espère qu'il va rester avec le Canadien. Parce que il fait tout bien sur la patinoire. Bel échec avant aussi. Écoute, pour que le Canadien l'échange, là, on va aller chercher un blockbuster. Parce que Bergevin a l'air de le voir dans sa soupe aussi. Là. Ben, tu sais, je pense que c'est pas mal. C'est le genre de joueur qu'il te faut sur tes 2 derniers trios pour aller chercher des victoires en série éliminatoire. C'est pour ça que Bergevin l'aime. Puis je pense que tous les coachs aussi de la Ligue nationale l'aiment. Puis je pense que, tu vois, cette année, pour faire peut-être un petit parallèle avec Tampa Bay qui ont payé
choix de première ronde pour Barclay Goodrow. Écoute, Barclay Goodrow, là, c'est quelqu'un qui a moins de statistiques qu'Arturi Lekonen dans sa carrière. C'est un super bon point. Il y a plus de passes que Goodrow il y a de points. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, des joueurs comme ça, il t'en faut. Puis t'as vu, Julien Brisebois de Tampa Bay, il a payé un shot de première ronde pour aller chercher un gars de même. Donc, puis il a payé aussi. Ça fait penser à genre de trade, Ryan Reeves aussi, qu'on a choisi. Ouais, exactement. C'est des gars qu'en série éliminatoire, il t'en faut. Puis Arturi Lekonen, il fait la job. Mais quand même, j'ai mis B- parce que je trouve que. Parce que t'as parlé de lui trop souvent, puis il t'a déçu. Ben oui, il m'a fait mentir une couple de fois, là, puis tiens, c'est B- pour ça, pour m'avoir fait mentir, mon sale. Mais non, je l'aime bien, Arturi Lekonen. Denis Charon qui dit que Lekonen, toujours lui-même, patine vite, mais pas capable de scorer. Excellent joueur défensif avec Dano. B+, lui aussi, mais on est pas mal tous d'accord. Nicolas Parent, Lekonen, ça fait la job. Effectivement, ça fait la job solide. 2,4 millions, par exemple. Je pense c'est pas payé, c'est un bon prix. Bon salaire, je pense. Ça fit. Écoute, là, on va peut-être s'astiner un peu. On parle-tu de Philippe Dano? Moi, j'ai mis un A. LP B+, puis C+, pour Seb. C+, mon Seb. J'imagine que tu reviens avec l'argument que tu parlais de Gallagher. Commence donc. Ouais, c'est un peu la même affaire, là. Je trouve que si on n'a pas gagné cette série-là, c'est parce que le Canadien ne marque pas assez de buts. Je pense que Price il a peut-être gaulé mieux que Hart dans la série d'une petite affaire, mais la différence, c'est que le Canadien ne scorait pas de but. On avait quand même une ligne Suzuki, Keke, Armia, qu'on parlait que ça allait bien, mais je trouve que Gallagher, Tatar puis Dano, il a fourni aucune offensive, sérieusement. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait de jeu décisif. Honnêtement, c'est beau qu'il joue défensif, là, c'est beau, là, il y a 54% aux mises au jeu, c'était lui le meilleur, c'est beau, mais c'est beau. Écoute, Dano, c'est ça, sa job. Le premier centre, t'es supposé d'avoir être plus qu'un but 2 passes en 10 games. Moi, Dano, c'est un des gars qui m'a le plus impressionné. C'est un des seuls qui sacrait de 20 shots pour bloquer des shots. Il plongeait pour bloquer des passes. Il donnait tout ce qu'il avait. Sa job défensif était A1. Là. Il a shut down la ligne, là, l'autre bord à Giroux puis Voracek. On les a pas vus de la série. Mais Dano peut pas faire de l'offensive tout seul. Il faut qu'il soit bien entouré. Puis il va créer de l'offensive parce qu'il va bloquer un jeu défensif. Il va pitcher ça à Tatar ou à ses deux alliés. Puis ses deux alliés étaient dégueulasses. Fait que tu sais que tu dises qu'il t'as raison, il n'a pas produit, mais c'est pas à cause de lui. Le gars, je pense pas qu'il aurait pu comme essayer de travailler plus, là, tu sais. Mais bon, c'est un bon point. Mais... J'ai mis un plus à lui puis pas aux autres à cause que justement... Je pense qu'il méritait quand même un B au minimum, Seb, mais... Ah non, mais un B, mettons, c'est en note de passage. Le gars, il est supposé être premier centre du Canadien, il se fait un but 2 passes en 10 games, là, tu sais. Faut que tu t'en donnes plus que ça, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, Seb, sur ce côté-là. Ton point est valable. Aussi, ton point est valable, moi aussi, du côté offensif, je pensais que Dano allait quand même nous en donner un peu plus. Pareil, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de points, mettons qu'un Suzuki ou qu'un Joe Drouin. Mais écoute, c'est sûr que je m'attendais à ce qu'il en fasse un peu plus que ce qu'il nous a donné. Par contre, tu l'as dit, 54% 54% au niveau des mises en jeu. Il a joué tout le temps contre les meilleurs centres. Tout le temps. Écoute, contre Couturier, il a dominé Couturier. Crosby, écoute, il a dominé complètement Crosby au cercle des mises en jeu. Ça, c'est pas facile à faire. Puis comme Pat a dit, c'était un des seuls qui se garochait partout. Même en piqué, écoute, je l'ai vu sauter 2-3 fois en avant pour bloquer des shots.
Puis ça vaut quand même assez cher, selon moi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas apporté l'offensive qu'on espérait, là, mais ça valait au moins un B. Je trouve que tu as été sévère un peu. Ah, ben, tu sais, un B, quand tu as un B, tu as 80% à l'école. Seb, il aime ça pour être d'accord. T'es pas comme un bolé, mais t'es comme d'un bon de la classe. Je pense pas que Dano mérite d'être d'un bon de la classe. Là, non. Bon. T'es un prof sévère. Armia, ça jouait sur le 3e trio, ça a plus de points que le gars qui jouait sur la première ligne. Mais les points, c'est pas juste ça, mais écoute. Non, mais tu sais, faut que t'en donnes un peu là, quand t'es centre de la première ligne. Puis, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, oui, Suzuki, Keke, ça va peut-être être les 1 et 2, mais. Suzuki, 1 clair. Keke, d'après moi, devrait être 2, mais au pire, il va être 3. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, je pense pas que tu l'as drafté pour le faire jouer ça à 3 toute sa vie. Là. Non, puis, c'est clair. En tout cas. Bon, les boys, on défile-tu un peu? Ouais, donc. Ouais. Max Domi. C- pour moi, C puis C pour LP puis Seb. Fait que, écoute, Domi, on s'éternisera pas. Là, on le sait qu'il était pas là. On l'a pas vu. Au début, on était les premiers à chialer qui devraient jouer autre que sur une autre ligne que ça à 4 avec Weeze puis une gang de jambon. Là. Puis finalement, quand il a eu sa chance, il y a eu une grosse game, la game de 5-0. Puis après ça, il est disparu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais écoute, comme tu as dit, on ne s'éternisera pas, puis on l'a défendu au début, puis on disait que comme quoi qu'il était supposé de jouer ses 2 premières lignes, puis bon, ça n'a pas donné. Il y a eu un match de 3 points, comme tu as dit, mais après ça, écoute, pas grand-chose. Maxime Bouillon, ouais, vas-y donc. Qui dit, pensez-vous que Max Domi a joué son dernier match avec le Canadien? Pour ma part, je crois que oui. Je crois que c'est un joueur avec ses 72 points... avec ses 72 points qu'il a fait l'année d'avant, c'est quand même, il y a encore beaucoup de... comment je pourrais dire ça? Il vaut encore pas mal aux yeux des autres DG, donc je pense que ça peut être une bonne carte pour Marc Bergevin. Moi aussi, écoute, Domi, d'après moi, il va se faire échanger pour combler d'autres besoins qu'on a. Le problème de Domi, c'est qu'il depuis qu'il est à Montréal, il se pense comme un joueur de centre, puis c'est vraiment pas un joueur de centre, c'est un allié. Puis on dirait qu'il y a comme je sais pas si c'est moi, là, mais dans ma tête, on dirait qu'il aime pas ça. Il aime plus ça jouer à l'aile. Puis le Canadien, je fais jouer à l'aile, fait qu'il a l'air frustré. Écoute, on va lui donner une chance ailleurs, puis on va essayer d'aller chercher le max qu'on peut contre. Gallagher, il ne sert pas grand-chose. Pas Gallagher, Galchenyuk. Fait que c'était quand même un bon échange. Faut juste, c'est plate parce qu'avec le caractère qu'il a, la âme qu'il a, j'aurais aimé ça le voir devant des fans dans des séries, mais je suis pas sûr que ça va arriver. Ouais, puis petite nouvelle aussi qu'on a vue aujourd'hui dans différents médias, Max Domi qui a enlevé le nom Montréal de sa bio sur Twitter puis sur Instagram. Écoute, pour certains, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau, mais dites-vous qu'il n'y a jamais tu vois, là, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, pourquoi tu fais ça? Ben non, c'est ça. Lui, là, il a rien compris. Là. Son père, il a joué avec les Maple Leafs. Il a joué à Montréal. Il sait c'est quoi grandir dans une ville de hockey. Il sait que ça va faire réagir. Il est pleinement conscient de son move. Là. Il savait que c'était pour brasser de la merde. Le gars, il a l'air d'un gars qui veut sortir de Montréal. Moi, quand tu fais ce move-là, là, sérieux, t'es un gros jambon. Là. Pourquoi? T'sais, garde ça mort, va parler à ton agent, va parler à Bergevin au pire, va t'asseoir avec, dis regarde, moi, je veux jouer au centre, si vous ne me faites pas jouer, demande un échange, mais mets pas ça sur ton compte. Fais pas de move de jambon comme tu viens de faire aujourd'hui, sérieux, c'est pas fort. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est quasiment ça qui va le sortir. S'il restait une lueur d'espoir qui reste à Montréal, je pense que ça vient de le sortir de Montréal. Écoute, même s'il y en a qui pensent que c'est une tempête dans un verre d'eau et qu'on a fait un plat pour rien. Là. C'est écoute, moi, je suis un peu d'avis avec vous autres, les boys. Pourquoi avoir fait ça? Tu montres que tu veux pas tant que ça, puis t'es pas dans l'équipe, puis que, écoute, tu vas pas dans la même direction que tout le monde. Moi, j'ai juste un point à apporter, 2 points. Premier point,
T'as-tu un sac de velours pour mettre ta bière? Il était beau, hein? Oui, check ça, toi. C'est beau. C'est comme un thermos à vin. Et tabaslac. Un sac de velours. C'est du jet set. Deuxième point, c'est que, tu sais, dans le fond, Domi, il montre qu'il est comme un petit peu un problème. J'espère que ça va pas nous empêcher, mais avoir plus de misère à trader, là, ça ferait chier un peu. C'est clair. Mais si sa valeur baisse à cause de ça, pour vrai, là, garde-les une autre année. Déjà, sa réputation, le monde le connaît, ils savent comment skier. Tout le monde connaît tout le monde dans la ligue. Il n'y a pas de « on ne savait pas qu'il était de même. » Non, mais, je veux dire, ça n'aide pas son cas. Oui, vous avez raison. Bon, okay. On a dit qu'on ne s'éterniserait pas sur Max Domi, puis on vient de s'éterniser sur Max Domi. Bon. C'est à cause du lot. Thomas, c'est à cause de la poche de velours. Notre chummy Tatar. C'est partout. Il y a juste LP qui a mis un C-. Écoute, Tatar, un match de 2 buts, après ça, c'est rien d'autre. Fait que non. Décevant. Pancarte. Ouais. Il n'y a même pas des gelés. Il y a comme pas. C'est ça. Next. J'ai rien à dire. J'ai même plus d'entendre parler. Next. Alex Belzile, un 6 toute la ligne. C'est pas petit, il s'est pas fait valoir tant. Il jouait des 6-7 minutes par game. Mais écoute, moi, il m'a quand même un peu surpris. Là. C'est LP qui nous en parlait avant le début des séries, qu'il aimerait peut-être voir un peu plus de Belzile. Moi, j'étais comme, voyons, si Belzile joue, on est dans la merde. Puis écoute, j'ai pas été tant déçu, mais tu sais, il m'a pas montré comme tant de choses. Là. Evans, j'ai mieux aimé un Evans qu'un Belzile, mais tu sais, écoute. Mais écoute, Alex Belzile, faire ça vite, ses premiers matchs dans la Ligue nationale, il joue en pleine série. Écoute, je pense qu'il peut peut-être quand même nous surprendre l'année prochaine. Donc, écoute, c'est parce qu'il n'a rien fait offensivement. Il a eu une bonne chance, une manière en avant du net, puis il l'a envoyé à côté. Mais écoute, je pense qu'on peut peut-être se dire à l'année prochaine pour Alex Belzile. Peut-être. Écoute, next. Jake Evans, un B sur toute la ligne. Écoute, moi, Evans, là, je le disais au début des séries, comment ça qu'il joue pas? C'est notre centre de quatrième ligne. On a échangé Thompson parce qu'on savait que ce gars-là était là l'année prochaine. Donne-y sa chance. Puis quand ils ont donné, il a bien paru. Les mises en jeu, écoute, même si c'est un jeune, là, il a quand même été là, 44%. C'est pas malade, mais pour une recrue qui n'a pas joué beaucoup, c'est quand même pas pire. C'est très respectable. Là. Ben oui. Ben regarde, Jake Kevin, il va jouer pour le Canadien pour une couple d'années, d'après moi, là, sur notre 3-4e trio. 4e trio. C'est un autre. Avec la famille, moi aussi. C'est bon. C'est un autre gars qui était clutch dans le temps, qui était dans son université américaine, là, dans les séries. Là, c'était tout le temps lui qui sortait le gros but, puis tout ça. T'as raison. Ouais, c'est un gars de série. Jordan Will, notre chummy. Je pense qu'on pourrait peut-être dire Next, on y a mis un D. Next, Jordan Will, bon. Je pense qu'on a assez parlé. Un D pour Jordan. Tu penses? Charles Ludon. Il y a encore un contrat, Will, non? Ouais, il reste un an à son contrat. Puis, on va espérer qu'il soit plus là. Ouais. Bon. Charles Ludon, c'est moins, c'est toute la ligne. Lui, il sera plus là pour vrai. Ouais, lui, il sera plus là pour vrai. Il a joué son dernier match dans la Ligue nationale. Peut-être pas dans la Ligue nationale, là, mais du moins avec le Canadien, c'est sûr, certain. Ouais, c'est clair. Même affaire pour le dernier. Notre chum Del Weiss. Lui a vraiment joué son dernier match dans la Ligue nationale. Moi, j'y ai mis un E. J'en reviens pas. Seb, il a mis un C. Christy, qu'est-ce qu'il faisait dans le line-up? Jamais compris. Mais bon, on s'éternisera pas sur le Gretzky. Le Gretzky néerlandais. Le Gretzky néerlandais. Bon, on va passer à la défense. Notre chum Shea Weber A+ sur toute la ligne. Écoute, il était-tu bon? Ouais, écoute, il est vraiment revigoré. C'est assez surprenant qu'est-ce qu'il a fait dans ces playoffs-là, A+, toute la gang A+. Je pense qu'on ne surprendra personne. C'est juste... Ouais, vas-y, ça. Moi, la seule affaire, c'est que il n'y a pas eu de but des défenseurs
défenseur dans la série contre Philadelphie, je m'abuse. Fait que... Chez Weber, pas Weber scoré. a scoré, je pense, non? Écoute. Peut-être des shots de la pointe, peut-être plus. Ouais, peut-être de la pointe, mais il me semble que c'est de la pointe, je voulais dire. Pas de Weber, ouais. mais de la pointe. Ouais. C'est peut-être la seule affaire que Claude, je là. parce que. Ou Guy. C'est-tu Guy Lapointe, le défenseur? Guy Lapointe. Mais sinon, Weber, avec le nombre de minutes qu'il a joué, c'est bol. 25-16. Ah ouais. Il était de tous les combats. À toute fois qu'il y en avait un qui se pognait, il sautait dans le top et il tassait les gars. C'était l'ours, grand-papa ours. Ouais. Grand-papa ours. Ouais. C'est bon, ça. Il arrivait avec ses grosses paluches. Là, puis ose-toi. Ah non, écoute, ça montre que quand il est en santé, Weber, c'est un des bons défenseurs encore, même s'il est plus vieillissant. Là. Mais tu sais, il y en a-tu encore qui regrettent le trade de Subban? J'imagine que oui. Mais moi, je prends encore Weber. Ouais. Jeff Petrie, A+, sur toute la ligne, sauf Seb, qui a mis A, qui est quand même très bon. Écoute, moi... j'ai mis... Ouais, vas-y donc. C'est juste parce que Weber, je trouvais qu'il était une coche en haut de Petrie, puis ça devrait être peut-être le contraire. Mais Petrie, sinon, tu sais, je veux dire, puis il mérite, il a bien joué. La défensive du Canadien, pour vrai, c'est vraiment ma surprise pendant les séries éliminatoires. Ouais. Ils ont joué au-dessus de leur tête. Moi, j'étais sûr que on va se faire défoncer, on va se faire scorer. Les revirements encore, comme dans la saison, puis tabarouette, ça s'est tenu... C'est vrai, t'as tellement raison sur ce point-là. C'est vraiment la partie des Canadiens là, qui nous a le plus surpris, c'est la défense. Mais là, Petrie, il reste juste 1 an. Vous faites quoi? On l'échange cette année? On le signe? On le signe. On n'a pas le choix de signer. On n'a pas le choix de signer ce gars-là, là. Sérieux. 25 minutes 26 en moyenne de temps de jeu. Écoute, sa force à Jeff Petrie, c'est le patin. Donc, il va être dans la Ligue nationale encore pour un bon bout de temps. Donc, tu le signes. Good. Prochain, Ben Chirot. Chirot. A+, A, puis B-. Seb a mis B-. Non, je l'ai changé. Tu l'as changé? OK, excusez, je l'ai pas. J'avais mis B. Ben je m'étais trompé, c'était B+, je l'ai écrit. OK, bon, ben on est tout autour de A, c'est bon. Ouais, moi j'ai mis A+. Parce que, A+, c'est quand même très haut. Parle-nous-en donc. Oui, parce que pour ce qu'on attendait de Ben Chirot, je trouve qu'il vaut son A+. Écoute, il a donné des grosses mises en échec. Il brassait devant le net. Il était des seuls avec Shea Weber qu'à chaque fois, il était dans la face des autres joueurs. Il n'hésitait vraiment pas parce qu'on a vu un point qui m'a un petit peu déplu du Canadien de Montréal pendant les séries. Là, c'est quand il y avait des escarmouches, là, comme Pierre disait, là, on voyait les joueurs du Canadien disparaître un petit peu. Hein? Et c'était pas beau à voir, ça. Sincèrement, c'était un point qui m'a vraiment déplu du Canadien. Pas trop de hargne, mais Chirot, Weber, là, vraiment de ce côté-là, Chirot qui a eu des grosses mises en échec, dont une qui était assez spectaculaire là, sur Konechny. Donc, pour moi, là, vraiment, Chirot, de ce côté-là, m'a vraiment bien gros impressionné. Mais, c'est pour ça que j'ai donné un plus. Écoute, on a un clash, le Canadien. Le Canadien est comme robuste à la défense puis minuscule à l'attaque. C'est comme vraiment comme deux équipes qui on dirait que c'est deux équipes différentes, l'attaque puis la défense. Mais c'est correct, j'haïs pas ça, moi. Ouais. Il y en a un qui est d'accord avec moi. Daniel Michaud est d'accord avec moi. Ben, finalement, quelqu'un est d'accord avec toi, Elpis. Thank you, mon ami. J'ai mis B+ à Chirot parce que je trouve que lui et Mété, c'était eux qui ont peut-être fait le plus d'erreurs. Chirot, souvent, des déviations, c'était lui. Il rentre dans le goaler. Ça, c'est parce qu'il était impliqué, moi, je me dis. Là, mais... il y a eu beaucoup de glace aussi. Tu as plus l'occasion de faire des erreurs. Là, mais mettons qu'il n'y a pas la manotte parfaite. Mais c'est sûr, comme LP a dit, en début de saison,
J'aurais peut-être mis un A+, mais là, je me suis fié comme à ce que j'avais vu en saison. Ouais. Il a bien joué. Puis, non, mais il était super bon. Là. Mais t'as raison, on dirait que la POC déviait de temps sur lui quand elle rentrait. Ouais. Il n'a pas été chanceux. Puis lui, c'est souvent lui aussi, je trouve que pour déblayer le devant du filet, là, c'est comme hop, la POC est arrivée, le gars il a scoré sur le retour, puis tu vois Sherrod qui était comme à côté, puis qui s'en retourne. Ouais, bon. OK, prochain joueur. Brett Kulak, my boy! Ouais, le boy à Pat, Brett Kulak, tu nous en as parlé pas mal, comme tu l'aimais beaucoup. C'est vrai que c'est une très belle surprise d'un playoff. Il a très bien joué. Il montait même le puck de temps en temps. Tabarouette, c'est fou. Hein. C'est un nouveau joueur, un nouvel homme. Ouais. Écoute, il a mis B+, puis Seb, il a mis un A. Écoute, Kulak, vas-y donc, mon Seb, A. Il a vraiment joué au-dessus de sa tête. Tu sais, Kulak, on se demandait s'il y avait une place dans l'équipe, puis il nous a sorti des bonnes séries. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je pense que. Si on est capable d'aller chercher un bon défenseur, mettons, sur le marché des joueurs autonomes, là, on parle souvent de Krug, là, mais Kulak sur notre dernière ligne avec Romanov, là, ça serait juste parfait. Là. Ben, les deux jouent à gauche, là, par contre. Mais malgré que Romanov a déjà joué à droite, peut jouer à droite. Kulak aussi, mais c'est pas vraiment sa tasse de thé. Il est plus un défenseur qui joue à gauche. Écoute, t'as raison. Mais écoute, faut pas s'emballer trop aussi, les boys. Hein? Kulak, c'est quand même un défenseur qui est assez âgé. Il a sorti des bonnes playoffs. Ça veut pas dire que l'année prochaine, en pleine saison, il va faire la job. Là. Faut pas trop il y a eu un peu là-dessus. Là. Il y a eu des bons matchs quand même vers la fin de l'année, là, avant que le COVID arrive. Depuis qu'il était allé jouer avec Joël Bouchard, là, ça l'a quand même ça l'a aidé pas mal. Écoute, j'ai hâte de voir s'il va continuer sur sa lancée ou si c'était juste un streak de fou qu'il y a eu, puis là, il va retomber à la normale l'année prochaine. Je le souhaite pas. Moi, je pense que c'est peut-être le départ de Victor Mété, là, tu sais. Ouais. D'après moi, Victor Mété. On est rendu à lui, justement. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, Victor Mété, vous avez Pat, t'as mis D, je trouve ça quand même excessif. D, écoute, il a joué au début, là, série Pingouin, puis au début, série des Flyers, je peux comprendre ta note de D, mais après ça, je pense que c'est vraiment replacé. Il était dégueulasse. Il était dégueulasse au début. Là. À chaque fois que tu cherches rondelle, il était pris dans sa zone. À un moment donné, il s'est même fait shafter par le gars. Il est comme de vitesse. Moi, je suis prêt. Je suis prêt que les bobettes encore. Là. Mais il s'est fait prendre de vitesse sur le côté. Là, après ça, il est même pas de revenir pour le retour. Il est tout seul à côté de la POC. L'autre, il revient puis il score. Écoute, il était atroce dans les premiers matchs. Puis, écoute, il s'est repris là, vers la fin, Muller, quand Claude est parti, ils l'ont fait jouer un peu plus sur le power play, sur la deuxième vague. Puis on dirait que ça lui a donné un peu de sa confiance en lui. Je te trouve quand même dur avec petit Victor. Pauvre petit Victor, il s'est fait chanter. En plus, tu trouves qu'il était dur. C'est fait chanter, puis en plus, il donne un D. On va envoyer ça au pornographe. Un D, je te trouve pas mal dur, en tout cas. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ah, mais t'es pourri. Jeff Limoges est d'accord avec moi. Fait que... Bon, le prochain joueur, le dernier défenseur, dernier joueur, Xavier Ouellet, Tommy C. Écoute, moi, je trouve qu'il a fait du travail assez honnête quand même, Xavier Ouellet. J'ai donné B, puis en plus, Seb, il a donné B+. B+, c'est un peu exagéré, mais j'aurais pu lui donner un B aussi quand même. Là. J'ai hésité. Là. C'est peut-être un peu dur, mais Mété, il faisait mal pareil, je trouvais, en début de série. Mais, non, mais c'est vrai. Mais j'en ai parlé dans d'autres podcasts. Ouellet, il a son utilité. Tu peux le faire jouer en piqué, en désavantage numérique. Il est bon défensivement. Il a un rôle, tu comprends? Mété, moi, je le comprends toujours pas, son rôle. Il est supposé être offensif, rapide.
il est pas robuste. Mété, il est capable Ouellet, il frappe, il est capable d'amener autre chose. On sait ce qu'il peut te donner, puis il nous l'a quand même donné. Mais tu sais, il jouait avec Mété, ça le nuisait, je pense, là, mais bon. En tout cas, Ouellet, il a joué au-dessus de ses affaires, je trouve. Je pense que c'est peut-être même pas un gars de la NHL, là. Ouais, mais c'est peut-être trouver un poste dans la NHL, justement, peut-être le 7e défenseur. Peut-être même une monnaie d'échange aussi, Xavier Ouellet. Yeah boy, donc, il n'y aura pas grand-chose pour ça. Là. Non, mais dans un blockbuster. Un throw-in. Un throw-in. C'est pas les NHL, là, vous autres. Ah oui, bien, ça s'en vient, le segment s'en vient, donc... Bon, Maxime Bouillon, qui nous met tout le temps des calls, il veut qu'on joue au GM. On fait quoi avec Osner à Laval? Écoute, Max, on a déjà parlé dans un autre podcast. Osner, je te le confirme qu'il va rester à Laval parce que si tu fais un buy-out, il te coûte plus cher que ce qu'il va te coûter à Laval. On ne commencera pas à rentrer dans les détails, là, mais le Canadien sera obligé de mettre un certain montant pendant plusieurs années s'ils font un buy-out. En le mettant à Laval, tu le payes une petite partie de son salaire. Puis c'est ça qui va sur le salary cap. Là. Dans le fond, tu sauves 1 million en l'envoyant à Laval sur ta. Donc, comme tu dis, ça serait trop. On paierait trop cher pour l'instant cet été à le racheter. Si on a le racheté, ça va être l'année prochaine, mais pas là. Tu sais, je le vois pas aller dans un échange non plus, Max, parce que le Canadien est quand même dans une position avantageuse côté cap salarial. Je vois pas une autre équipe prendre un salaire de Osner puis qu'on donne de quoi pour. On n'a pas vraiment besoin de ça. Fait que d'après moi, il va être à la base. Il y a 2 autres années en plus. Il n'y a personne qui va prendre Carl Osner, je vous le confirme. Il y a Denis Charon qui nous dit 2-0 Islanders, but par Pajot. Ah ouais. On en parlait tantôt, Jean-Gabriel Pajot, comme quoi que c'est un gars de série. Gros échange, pareil. Gros échange des Islanders. Écoute, ils ont payé cher, mais ça paye. Les sénateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Écoute, c'est un... Les sénateurs. Ils ont des jeunes. Dan Orion, il a l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a l'air de savoir, mais nous autres, on comprend pas qu'est-ce qu'il veut faire. Non, mais lui, il sait ce qu'il veut faire, mais Melnick, son boss, il scrape toute sa job. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est peut-être ça. Ouais. Écoute, il nous reste le dernier, mais non le moins, notre Carey Jesus Price. Écoute, A+, sur toute la ligne. LP a même mis un A++. Ouais. Si ça serait pas de lui, on n'aurait même pas passé Pingouin, d'après moi. C'est A++, une moyenne de 1,78. 0,39 de pourcentage. Son dernier match, a nuit ses stats. 0,936. Tu sais, le dernier match qu'on a perdu vendredi a fait dropper ses stats parce qu'il a il a donné 3 buts sur une affaire comme 20 shots là, ou 18 shots. C'était ridicule. Mais c'est des shots qui ont dévié par en avant de lui. Donc, non, écoute, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Carey Price, il n'y a rien à dire de plus. Je pense qu'on peut peut-être passer à notre prochain segment. On a fait le tour. Là, le nouveau segment, il ne reste pas tant de temps, mais on va passer à travers. Ça va à peine. Écoute, je vais mettre la belle affaire que j'ai créée aujourd'hui. Dans les bobettes à Bergevin. Ouais, veux-tu nous expliquer le segment dans les bobettes à Bergevin, mon Pat? Écoute, en gros, c'est assez simple. Là. On se met dans la peau de Bergevin, puis on vous donne chacun un move qu'on ferait si on était le GM du Canadien. Puis, écoute, on va mettre ça sur la page, puis le monde, ils voteront sur l'échange des 3, lequel ils feraient s'il était GM. Donc, qui se mouille en premier? Bon, écoute, je peux peut-être y aller. Vas-y, LP, c'est comme un peu toi qui a comme starté ça, parce que tu nous parlais que tu avais un échange à nous parler, puis on a décidé d'en faire un segment. Ouais, exactement. Je vous en ai pas parlé. Je pense que je vais vous surprendre un peu, puis vous allez peut-être me trouver fou. Il y en a peut-être dans ceux qui nous écoutent qui vont me trouver fou. Écoute, vous rappelez-vous de l'échange de Joël Armia? Qui a porté Joël Armia. On est allé chercher Elliott.
Non, on avait été chercher Steve Mason. Steve Mason, On avait pris le contrat de Steve Mason, on avait pris Joël Armia, un choix de 4e et un choix de 7e ronde. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça nous avait coûté, ça, cet échange-là? Simon Bourque. Simon Bourque contre Joël Armia et 2 choix, et le contrat de Steve Mason qu'on a racheté tout de suite. Simon Bourque a joué dans la Ligue nord-américaine l'année passée, juste pour vous rappeler. Et tire-toi pas sur Simon Bourque, j'ai hâte d'entendre ton choix, ton offre. Moi, ça serait le contrat. Et en fait, je réglerais le problème de 2e gardien de but chez les Canadiens de Montréal en faisant l'acquisition de Marc-André Fleury. Quand même! T'as Carey Price, hein? J'ai Carey Price. Marc-André Fleury qui a 35 écoute, j'aille pas ans. Ça. Marc-André Fleury qui a 35 ans, je pense qu'il est prêt à quand même. Je pense qu'il vient de comprendre qu'il sera peut-être pas un gardien numéro 1 pour si longtemps que ça. Marc Bergevin le sait que Carey Price peut pas goaler aussi 60 matchs. Donc, j'aime ça. Je pense que si Vegas serait prêt, en fait, Vegas n'ont pas le choix de se départir de Marc-André Fleury. C'est pas un. Ils n'ont pas le choix. Lehner n'est pas sur contrat. Là. Il n'y a pas de contrat l'année prochaine. Lehner, il n'y a pas de contrat. Okay. Ça serait la seule affaire, mais écoute, ils vont vouloir donner un contrat à Lehner. Lehner qui est beaucoup plus jeune. Lehner qui est beaucoup plus jeune que Fleury. Puis, ils ont donné le net pour les séries au complet. Là. Donc, c'est sûr qu'ils vont vouloir signer Lehner. Vegas sont pognés à la gorge. S'ils veulent signer Lehner, il faut qu'ils se débarrassent de Fleury. Fleury a une clause dans son contrat. Il doit mettre 10 équipes dont il ne veut pas être échangé. Donc, ça allie un peu les mains encore plus à Vegas. Donc, si je serais Marc Bergevin, j'appellerais Vegas. Je prendrais le contrat de Marc-André Fleury, mais je demanderais quand même à Vegas de garder une partie du salaire, peut-être 2 millions. Donc, je prendrais à peu près 5 millions du contrat de Fleury. Je garderais Fleury pour les 2 prochaines années, le reste de son contrat. Fleury va faire encore de la bonne job comme auxiliaire. Il peut goaler en 30 matchs avec le Canadien. Okay. Un 25-30 matchs. Puis, pour aller chercher ce contrat-là, pour faire la fleur à Vegas, je demanderais un bon prospect. Donc, peut-être un Kaden Gorzak, défenseur qui jouait dans la Ligue de l'Ouest, ou peut-être même, si on réussit, peut-être un Cody Glass, mais... Glass, on a déjà essayé, puis on s'est fait dire non, ils nous ont mis Suzuki. On n'est pas trop déçus. Ouais, je sais bien, mais je pense vraiment que Vegas vont vouloir se débarrasser du contrat de Fleury. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient le cap, l'argent sous le cap pour aller chercher le contrat de Fleury. Il y a peut-être une équipe comme LA qui pourrait aller le chercher. Sinon, peut-être les équipes qui ont de l'espace, c'est, mettons, les Blue Jackets. Mais Blue Jackets, ils ont déjà 2 bons gardiens. Je vois pas pourquoi ils iraient chercher Fleury. OK. Ben, Bogdan Tassim. Je reviens, je suis là. C'est vraiment une... OK, ben écoute, fait qu'en gros, tu ferais Fleury puis Korzak? Ou Fleury et Cody Glass. OK. Puis nous, on donne mais quoi? Par exemple, Vegas doit retenir du salaire de Marc-André Fleury. 2 millions. Donc, tu règles ton problème de 2e gardien qui est vraiment très important en ce moment. Carey Price ne peut pas goaler 60 matchs, on le sait. 60-65 matchs. Il faut qu'il ait au maximum, au grand maximum, 55 matchs. Mais là, il coûte cher, par exemple, Fleury, à un moment donné. C'est pour ça que je t'ai dit que Vegas doit garder 2 millions. Ils doivent garder une partie du salaire pour les 2 prochaines années. T'as Domi à signer, tu le signes-tu ou tu le trades avec? Là? Ah ben ça, tu vois. Écoute, avec Domi et puis l'espace qu'on a présentement sous la masse,
on a à peu près 17 millions. Là, Domi a signé, Yolson et Mété a signé, on a 17 millions de lousse. Ouais, donc, écoute, on a quand même beaucoup de... Plus le 1 million de Osner que tu l'envoies à Laval, t'es rendu à 18 millions de lousse sur ta masse salariale. Là. Fait que donc, c'est 5 millions par année pour 2 ans. Donc, c'est beaucoup. C'est 15 millions pour tes gardiens, je le sais. Mais, par exemple, Marc Bergevin, il y a du lousse sur sa masse. Écoute, il faut qu'il s'en serve pour aller pogner un bon prospect encore. Un Cody Glass, ça serait extraordinaire. Ça serait fou, mais... Est-ce que Vegas sont rendus là? Cody Glass qui n'a pas joué beaucoup cette année, beaucoup blessé. Donc, peut-être que Vegas serait tenté de le laisser partir. Il n'a pas explosé comme il était supposé d'exploser en début d'année. Mais ça reste qu'il est jeune encore, 21 ans. C'est quand même un bonhomme qui va prendre du poids, mais c'est un 6-2. Donc, bourré de talent. On a pas mal. Fuck that ou. Non, 2 ans. Il reste 2 ans. Fleury, c'est juste 2 ans. Donc, ça. C'est pas la mer à boire. Puis, en plus de ça, tu le protèges pas pour le draft d'expansion. Ou je pense que. Je sais pas si tu as besoin de le. S'il y a un autre trade. Mais depuis maintenant, je pense que dès que tu te fais échanger, tu gardes ton no trade, je pense. Ouais. Ça peut-être qu'on pourrait, ça pourrait être dangereux. checker ça. Non, mais ça, je le sais, par exemple, que ça, c'est comme... tu as le droit à plus d'attaquants ou bien 7 avec 3 defs, un goaler. Ou tu mets un nombre d'attitudes, mais tu as un gars de moins. Un nombre, mais c'est pas super gros. Pour garder Fleury, honnêtement, je pense que si tu l'as 1 an à la fin de l'année, je pense qu'on le perdrait au draft d'expansion. Puis c'est peut-être ça qui va arriver justement à Vegas. Seattle vont sûrement le pogner. Écoute, il faudrait vérifier le no trade clause, mais si Vegas vient nous chercher Fleury, c'est encore mieux. On a juste 1 an, puis Primo va jouer dans Seattle. 2 ans. C'est ça, Seattle, excuse. Tu laisses le temps à Primo de vraiment se développer dans la Ligue américaine. Tu as un très, très bon backup. Puis en plus de ça, tu ramasses un espoir A à Vegas. Tu peux même rajouter un choix si tu veux, selon l'espoir que tu vas pogner. S'ils nous donnent place, moi, ça me fait plaisir de te donner un 2, mais je suis pas sûr qu'ils vont le laisser partir, mais regarde, tant mieux. Mais ça pourrait être Keelan Korczak, un bon défenseur, shutdown défenseur. Écoute, on a qui joue dans l'Ouest. Denis Charon qui dit hier, j'ai la même idée que toi, LP. Joe Dalco qui nous dit l'agent de Fleury vient de me faire un message privé en t'envoyant chier. Mais bon, 2 goalers à 17 millions, c'est beaucoup par contre. Ce sera un bon gars dans la chambre. Écoute, on a des bons commentaires. Oui, mais Price veut goaler toutes les games. Daniel Michaud. Non, Price veut pas goaler toutes les games. Écoute, on l'a vu, puis c'est lui-même qu'il peut pas goaler toutes les games. On sait c'est quoi un Carey Price bien reposé. Puis écoute, tu vas le payer ton gardien que tu veux. Ton bon gardien auxiliaire, tu vas le payer. Malheureusement, tu as donné 10 millions à Price. Ben, tu sais, écoute, ça va te coûter. Là, on parle de 5 ans. Là, on parle de 2 ans, c'est-à-dire à 5 millions. Écoute, c'est vrai que tu vas donner 15 millions à tes goalers, mais c'est quand même. Tu aurais un monstre à 2 têtes en arrière. Là. Ah ouais, j'haïs pas ton idée. Là, surtout le fun, là, le trip d'avoir un Québécois comme Fleury, qui est quand même une vedette encore. Même s'il est en fin de carrière, là, ça ramènerait quelque chose. Là. Mais tout ça. Tout ça marche, je le tiens à préciser, là, parce que mon idée, tout ça marche si Vegas garde du salaire. Tu sais, payerait pas 17 millions mes 2 gardiens. Tu vas en payer 15 pareil. Tu le garderais 1 an, il va te servir à quoi après? Je veux dire, c'est pas là qu'on va aller loin dans série. C'est le jeune. Là. Seb, le but, c'est de ramasser le jeune. C'est ramasser le jeune prospect aussi. En réglant ton problème de backup. Et en réglant ton problème de backup pour 1 an. C'est un peu la même affaire pour Vegas. Eux autres sont un monstre à 2 têtes. Je veux dire, mais ils n'ont pas d'argent. C'est ça que je vous explique. Ils n'ont pas d'argent pour garder Robin Lehner.
puis Marc-André Fleury, c'est sûr à 100%. Robin Lehner, il vaut 1 million en ce moment. Il va signer à 6 millions par saison. S'ils veulent garder Robin Lehner, qui est beaucoup plus jeune que Marc-André Fleury et qui est aussi est leur goaler partant en ce moment en plein play-off, là, je pense que... Puis en plus, là, tu l'as vu, là, avec Alan Walsh, qui vient de son agent à Fleury, qui vient de tweeter ça. La lune de miel de Fleury est finie à Vegas. Ils n'ont pas donné le net. Écoute-toi pas. Écoute, c'est sûr qu'ils vont... c'est fini, Fleury, à Vegas. J'aime ta façon de penser. C'est un long shot, mais écoute, c'est un offre intéressant. Ouais, mais là, faut rappeler aux gens qu'on s'amuse. Là. Ben oui, au GM. Reste à voir Lehner qui est UFA, par exemple. Il va demander combien d'argent. C'est ça. C'est un contrat qui tourne aux alentours d'à peu près 6 millions par saison, 5, selon 6, moi. 6. Ouais, ça a de l'allure. Écoute, Seb, tu veux-tu y aller ou tu veux que j'y aille? Non, je vais y aller. Moi, dans le fond, mon trade, c'est plus avec tous les choix qu'on a ramassés cette année. Okay. Puis c'est une autre équipe qui a de la misère, moi aussi, que j'ai visé. C'est les Blues de Saint-Louis. En ce moment, ils ont 20 000 en dessous du cap. Puis là, il y a Pietrangelo qui est UFA. Moi, c'est Vince Dunn, dans le fond, qui est RFA, que j'irai peut-être chercher parce que je pense pas qu'il puisse garder les deux. Puis Pietrangelo, c'est pas mal le cœur et l'âme ou le corps des Blues. Fait que, je pense que j'utiliserais les choix qu'on a à notre disposition pour peut-être aller chercher Dunn. Et tu paierais quoi comme c'est choix? Quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre? Ben là, on a 15 ou 16 choix. Là. Écoute, on a un premier, on a 3-2. Écoute, tu vas aller, on va dire ça. Peut-être pas autant que 15, je pense que c'était 12 si je me trompe pas, mais écoute. Je donnerais au moins 2 deuxièmes rondes. Là. Au moins dans le trade. Là. Ouais, parce que c'est les choix de deuxième ronde, justement, que j'utiliserais, que je voulais utiliser pour le trade. Puis peut-être qu'ils ont un joueur qui pourrait, comme Kulak, les plugger, T'es-tu prête? On a un choix de première. On a 3 choix de 2. On a celui de Chicago puis Saint-Louis. On a 2 choix de 3. On a celle des Caps. On a 3 choix de 4. On a celui de Winnipeg et Anaheim. Puis on a 2 choix de 5. Celui en tout cas, ça n'a plus d'importance, la Floride. On a notre 6. On n'a plus de 7. Mais on a celle de Chicago et Ottawa. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 choix. OK. 14 choix. C'est fou pareil, hein? Ça fait du choix pas mal. Fait que j'irais 2 choix de deuxième ronde, puis peut-être Kulak, qui est un défenseur gaucher. 1,850 millions. Écoute, mon boy, tu trades mon boy. Moins cher. Ben, écoute, il trade le boy à Pat. Écoute, Vince Dunn, moi, c'est un solide trade. Là, c'est pas fou. Puis tu lui donnes combien, mettons, comme contrat? Je pense qu'il devrait peut-être gagner au moins 4,5 millions. C'est pas mal là que je le verrais, moi aussi. Le voyais à 5-6, mais ouais, OK. Ah, écoute, j'haïs pas ça. Comme vous êtes... Mais je pense qu'il ne coûterait pas si cher que ça quand même. Si tu donnes Brett Kulak, là, je pense que tu fais une fleur quand même à Saint-Louis là, en prenant cette... Parce que, tu sais, ils ne seront pas capables de le payer. Je ne sais pas comment ils vont faire pour payer lui puis Pietrangelo. Tu l'as dit, ils ont 20 000 sur le cap. Là. Ouais, mais Dunn est plus jeune. Pietrangelo est un petit peu plus vieux. Écoute, vous pensez vraiment là, Pietrangelo? Ben oui, Pietrangelo, solide. C'est pour ça que je dis, je suis pas sûr que c'est... Moi, être Saint-Louis, je garde Dunn, puis je laisse aller Pietrangelo, là, mais... Ouais, c'est ça. Pas le même genre de joueur. C'est pour ça que peut-être Brett Kulak puis un choix de deuxième ronde, ça serait quand même... Écoute, ça serait solide. Moi, amène-moi ça tout de suite, là. Vince Dunn pour un Pietrangelo, c'est un def droit, par exemple. Ouais, c'est un def droit. Ouais, mais Dunn, il joue à droite, puis Vince Dunn joue à gauche. Ben, c'est ça. Nous, on veut Dunn. Un défenseur gaucher. Là, j'en parle depuis qu'on a commencé les podcasts. Là. Ouais, on est d'accord.
Bon, ben Ouais, écoute... Pat, on est rendu à ton ouais. échange. Écoute, moi, j'ai hésité entre deux, là, puis pour vrai... Moi, des fois, là, dans mes poules de hockey ou de football, là, je suis toujours en train de patenter des deals, puis finalement, dans ma tête, je dis hey, écoute, ça pourrait peut-être marcher, puis là, je fais l'offre à l'autre, puis il fait comme, mais ouais, jamais m'a faire ça. Fait que, dites-moi là, si je suis dans le champ, j'ai un trade 2 que je peux vous pitcher. Écoute, moi, j'appelle. Sans pas assez confiance. C'est le velours, hein, ouais. Quand j'ai pas mon velours, je suis un peu désemparé. J'aimerais ça que tu montes ton velours là, à l'écran. À ceux qui étaient comme pas là tantôt, là, c'est ma belle pochette en velours. C'est quoi tu mettais là-dedans? Ben, ma bière, là, mais ça, c'est comme... C'est ton sac de billes quand t'étais jeune, genre? Ben non! C'est vraiment un cooler, vous le voyez pas, là, mais en dedans, il y a comme... tu mets ça au congélo, là, puis ça garde frais. J'ai pas sorti un grand cru de mon velours, quand même. Okay. Écoute, moi, j'appelle Edmonton, puis j'essaie de régler chacun un de nos problèmes. Nurse s'est fait critiquer un petit peu dans les médias parce qu'il a parlé contre... il disait que son équipe, il était un peu fâché de certains de ses coéquipiers, puis blablabla. Il y a des journalistes qui n'ont pas aimé. Moi, écoute, j'appelle le DG là-bas, puis je lui demande Nurse puis Paul Jarvie, un autre de ses problèmes, qu'on dirait que le gars, il veut pas jouer à Edmonton. Mais moi, entre contrebalance, je vais lui donner Domi, fait qu'il va ramasser mon problème, ça va lui faire un peu plus de profondeur, puis surtout de la grit qu'ils n'ont pas dans les séries. Ça a apparu Edmonton, là, à part McDavid, puis Draisaitl, on les a pas vus tant impressionnants. Puis on a vu aussi la grit de Domi dans les séries. Ah ouais. On espérait. Ben oui, mais le gars, il a le diabète. Moi, si je suis Bergevin, j'ai dit au gars, il avait le diabète, on lui a dit de jouer, mais de te calmer. T'sais, il est meilleur que ça d'habitude. Là. Ah, t'as un bon point. Je suis pas sûr que ça va passer, mais quand même, tu peux peut-être appeler Bergevin pour qu'il s'essaye. Fait que c'est ça, j'y mets Domi, j'y rajoute Peeling. Okay. Parce que moi, sérieusement, là, j'ai de la misère à avoir de la place à Peeling. Puis Peeling, tu sais, on a su un petit peu pourquoi. Là, moi, tu sais, tout le long des podcasts, je comprenais pas pourquoi le kid, il jouait pas. Il est arrivé, puis il a avoué à tout le monde qu'il s'est comme un peu pogné le cul durant le COVID, là, qu'il s'était pas entraîné, qu'il avait pris une pause. C'est pas ça que tu vas entendre d'un jeune, là. Puis, tu sais, Peeling... Non. J'espère qu'il y a encore le hype, un peu comme Paul Jarvie. J'ai mis un peu dans le même bateau. T'sais. Les deux ont eu un gros hype en arrivant au draft. L'année après, là, pas en arrivant au draft, là, mais Peeling, c'est après, là, quand il est arrivé au World Juniors, qui a gagné comme le MVP du tournoi au complet. Il est arrivé à Montréal, il a scoré 3 buts, dont le game winner après en shutout dans la dernière game de l'année. Le gars, il avait un hype. Cette année, il y a eu une année vraiment plus bas qu'on s'attendait à beaucoup plus. Fait que, tu sais, moi, je me dis que Paul Jarvie puis Peeling, écoute, Paul Jarvie, d'après moi, a plus de talent offensif, là, puis c'est ce qu'on a de besoin à Montréal. Fait que moi, je mets Domi, Peeling, Mété. Je suis même prêt à te mettre un 2 puis un 3 contre Nurse puis Paul Jarvie. Écoute, on parle d'un blockbuster, là. Ouais. Mais je comprends. Mais Nurse vient régler ton problème en défense solide, là. C'est un gars qui jouait à côté. Pat, j'ai comme l'impression que Edmonton veulent pas vraiment laisser partir Darnell Nurse. Justement, le fait qu'il soit plein que c'est de certains coéquipiers, je pense que ça montre que lui est vraiment là pour jouer. Écoute, c'est le défenseur qui joue le plus à Edmonton. Je vois mal pourquoi il voudrait l'échanger. Il joue 26-27 minutes. Ça n'a pas d'allure son temps de jeu. Non, c'est ça. Je vois mal pourquoi il l'échangerait, surtout contre un Max Domi. Mais écoute, on peut peut-être espérer. Faut pas que tu oublies qu'Edmonton, là, ils ont comme... Je pense qu'ils ont plus de 2, ils ont plus de 3, puis ils ont plus de 4. Fait que tu sais, c'est con, là, mais mon 2 puis mon 3 vient des ramener un peu dans le draft. Mais écoute, t'as raison, Nurse, c'est pour ça que je te disais avant de préparer mon offre,
s'ils sont prêts à bouger Nurse, là, c'est un solide deal. Puis ils ont quand même un retour quand même popé. S'ils veulent pas mettre, je peux leur mettre un jeune, un Fleury ou un Jolson. Peut-être plus un Fleury parce que Jolson, avec ses blessures, pas sûr que quelqu'un va prendre une chance avec. Là. Puis Fleury, moi je pense qu'il va avoir une belle carrière, mais on dirait qu'il est comme pris à Montréal parce que c'est un défenseur. Il est droitier, right, Fleury? Oui, il est droitier. Il joue à droite, Kel Fleury. Mais écoute, déjà la défensive des Oilers n'est pas tellement belle. Mais écoute, ils ont tellement de trous. Comme tu dis, en attaque, mais je pense que leur problème est vraiment plus défensif. Mais ils n'ont pas beaucoup de profondeur, par contre, à l'attaque. Ils ont allé chercher à Tanassiou, mais il était tellement décevant pour eux. Moi aussi, je trouvais que c'était un bon fit avec McDavid avec sa vitesse. Pas tant que ça. Ça a l'air que non. Écoute, voulez-vous mon deuxième offre de bord? Ouais, j'aimerais peut-être mieux ton deuxième offre. Vas-y donc, ouais. LP, en fait, je l'aime ton offre. LP n'est pas d'accord. Écoute, moi, après ça, je prends mon téléphone puis j'appelle Edmond. Je vais appeler Colorado. Colorado, ils ont tellement de jeunes défenseurs qui poussent. Il y avait déjà une rumeur que Bergevin s'est essayé pour aller chercher Ryan Graves. Moi, je me rasseye. Écoute, je le rappelle. J'arrête pas de dire que Timmins est dans tes mineurs. T'as Byron qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale. T'as même pas de place pour lui. Moi, je vais te le prendre, ton Graves. Je vais te libérer de la masse. Puis il est restricted free agent, tout comme Domi. Mais moi, en plus, je vais te donner Domi puis mon 2. Mais tu vas me donner Graves puis Tyler Joss. Hey boys! Ils ne font pas jouer là-bas. Ils jouent 7,7 minutes par match, là, Joss, sur leur 4e ligne. Si tu veux pas le faire jouer, donne-moi-les. À un moment donné, il y a un problème. Si c'est pas ton coach qui l'aime pas, il y a quelque chose qui marche pas avec Joss là-bas. Là. Le gars, il a du talent. Je vais te donner un 2 pour. Va te chercher un autre pick. Domi pour Graves, écoute, 1 pour 1, je suis pas sûr. Moi, je pense que Domi a une meilleure valeur que Graves. Là. Mais... Ouais, quand même, c'est deux types différents. Graves, parce qu'il a connu une bonne saison, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il va nous offrir dans le futur, tandis que Domi, bon, il a quand même des bonnes saisons. Sa réputation est plus faite que Ryan Graves, je peux comprendre de ce côté-là. Tu as raison, Pat. Écoute, c'est quand même un pas pay trade, je pense. Vous avez flippé une coche quand j'ai parlé de Joss. Écoute, il produit pas. C'est comme c'est un genre de middle stat qui fait rien. C'est comme un high prospect qui a jamais rien fait, qui joue sur une 4 à 7 minutes. Écoute, si tu veux pas le faire jouer, moi le prendre, moi te donner un choix, puis tu vas aller chercher Domi, puis t'as tellement de défenseurs, tu vas sauver parce qu'il faut que tu leur signes Graves, là, il est restricted free agent. Comme Domi, tu vas me dire, mais à la limite, écoute, si tu veux pas Domi, il peut le réchanger, je peux te mettre des jeunes, s'il aime mieux Peeling ou d'autres jeunes, ça va me faire plaisir de te mettre ça, mais moi je pense qu'un Domi, puis un 2 pour Graves, puis Joss, ça a un potentiel. Joss, il a joué 3 saisons dans la ligue, puis les stats, c'est pas fort, mais il joue ça à 3 quand même. Il est encore jeune. Ouais, il est super jeune, je pense qu'il a 22. Fait que, tu sais, il est encore jeune. Mettons, une autre année encore qu'il produit pas, peut-être j'aurais pensé mais... Tu penses que cette année, c'est trop tôt? Tu sais, Grave, Domi, tu sais, ça a de l'allure, mais c'est juste Josh, je suis pas sûr qu'ils vont le trader tout de suite, tu sais. Moi, ça serait peut-être lui par un autre, là, mais si tu veux un add-on, là, mais... Moi, je m'essayerais peut-être pour une dernière petite échange, si vous me laissez le temps pour conclure le segment. Ouais, c'est clair. Mais juste avant, écoute, on a eu des commentaires, là, on nous en parlait au début du podcast. La rumeur qui parle à Calgary, là, voulez-vous jaser de ça? Denis Charon, il nous donne de quoi de plus précis, là. Il nous dit que la rumeur, ça serait Domi, Peeling, puis le premier de Montréal pour Gaudreau. Écoute, c'est quand même intéressant. Cher payé, je te dirais, pour
Ben, moi, c'est le premier qui me dérange un peu. Là. Domi Peeling pour Gaudreau, je te fais ça les yeux fermés. Je peux même te mettre un Ouais. 2. Ouais, mais écoute, Gaudreau, je trouve qu'il ne fit pas trop avec ce que le Canadien recherche vraiment. Ouais, ça. On essaie de se grossir ses ailes, puis là, on s'en va chercher un tout petit. Il est Je trop la pareil. comprends pas vraiment. Ah, il est pareil comme Drouin, puis une couple de joueurs qu'on a, là. Il est un peu plus talentueux quand même. Il a fait des grosses saisons. Gaudreau était une saison de 90 points et plus. Là. Mais écoute, je la comprends pas tant que ça, sérieusement. Ouais. Je viserais peut-être plus, tant qu'à donner un Domi, un Peeling, ou même un Domi, puis notre 16e choix au total, je viserais peut-être plus un gars comme Anthony Mantha à Détroit. Ah ouais, Mantha, je trouve il est gros, mais il ne fit pas dans la mentalité. Ça dépend c'est qui ton coach l'année prochaine, tu sais. Ben moi, écoute, 6 et 5, 225 livres, un bon coup de patin, un scoreur incroyable. Il s'est développé un peu sur le tard. Il connaissait un super de bon début de saison, mais il s'est blessé malheureusement. Écoute, sur les ailes du Canadien, là, solide acquisition, ça pourrait être, là, Anthony Mantha. Il est joueur mais encore là, agent libre avec restriction. Tu sais, vous parliez de moi d'être Nurse. Là. Pourquoi qu'il laisserait aller un joueur comme lui à Détroit? Ouais, ils sont une jeune équipe en reconstruction. Ils n'ont aucun salaire quasiment sur leur cap. Ben ils sont quand même assez à côté, je te dirais, Détroit. Va voir. Non, ils sont quand même assez à côté, Détroit. Il reste encore de l'argent. 1,5 million environ. Ouais, exactement. Joe Dalco qui dit Mantha, toujours oui, mais toujours blessé par contre. Mais un sale lancé, c'est vrai qu'il y a un sale lancé. Puis écoute, il faut qu'on se grossisse les ailes. Il y a quel âge, Mantha? Il y a quoi, 26 peut-être? L'avez-vous proche des autres? Il y a 25? Il est RFA, là. Ouais. Donc peut-être que Yzerman ne voudra pas donner un gros contrat à Anthony Mantha. Écoute. Mais encore là, il n'a pas produit tant que ça là, pour aller chercher un contrat de 8-9 millions. Là. Non, je parle pas de 8-9 millions, mais 7 à 7,5 millions. C'est quand même cher à payer, mais écoute, il va le valoir, mais tu payes quand même un salaire pour du potentiel. Comme Joe disait, il est souvent blessé. En tout cas, écoute, moi je suis pas sûr que. Je comprends le fit par sa grosseur, c'est un Québécois, un allié. Écoute, il comblerait un besoin. Là. On a vraiment besoin d'un allié droit, surtout. Là. Mais écoute, tu checkes le flanc, les flancs des Canadiens, là, que ça soit gauche ou que ça soit droite. T'as Drouin, t'as Tatar, t'as Gallagher. Tu vas avoir Caulfield. Écoute, c'est petit, là. OK? Il va falloir que tu fasses un choix à un moment donné. Caulfield joue à droite ou à gauche? Caulfield joue à droite, mais il a été un petit peu utilisé un peu partout. Généralement, les alliés jouent les deux bords. Ouais, exactement. Là. Ça, c'est pas vraiment un problème, mais par contre, les deux côtés, c'est petit. Là. On s'entend que Tatar soit sûrement un peu avec le Canadien, là, d'après moi. Ouais. Mais quand même, il va falloir que tu te grossisses si tu n'as pas le choix. Puis, tu vois, je viens de voir passer un commentaire ici, attends un petit peu. C'est Pat Lalonde qui dit si tu trades pour Gaudreau, ben, il parle plus de Josh Anderson à Columbus. Écoute, là, avec, je l'ai vu son nom souvent passer, effectivement. Là, il dit pour grosser le top 6. Je pense pas que ça soit peut-être pas un joueur top 6, peut-être un joueur top 9. Là, Josh c'est un deuxième, troisième ligne. C'est pas un gars de première ligne, mais il est solide. Josh Anderson, moi, je l'aime bien. Hein. Ben, il a connu des grosses playoffs l'année passée là, contre Tampa Bay. Il était ultra physique. Écoute, il va en falloir des gars comme ça avec le Canadien. Tu sais, Kéké, il a joué un peu de même là, cette année, là, mais il va falloir des gars ses ailes pour aller chercher l'époque dans le fond. Là. Non, mais Josh Anderson, encore là, on le disait, oui, ils ont bien joué contre Tampa Bay, mais pourquoi tu le laisserais aller? T'as pas grand-chose à l'attaque. Là. Tu parles de Columbus. Oui, c'est ça.
Ils n'ont pas grand-chose, là, écoute, Columbus, à l'attaque. Là. Ouais, mais écoute, tu vois, ils ont bien joué quand même. Ils sont pas si pires que ça. On dit Columbus, mais tu check le line-up là, en attaque, c'est mieux que le Canadien. Là. Ouais, mais écoute, il y a quand même 2-3 gars qui vieillissent. On parle de Nick Foligno, ça commence à vieillir quand même côté de Columbus. Moi, je prends l'attaque du Canadien avant celle de Columbus. Là. Je prends la défense de Columbus. C'est un stick de joueur. Wenberg avec. Atkinson il est encore bon. C'est peut-être plus Nyquist, Foligno que Buff. Boone Jenner. Boone Jenner est quel âge, by the way? Boone Jenner. Pierre. Ouais, 27 peut-être dans 27, ce coin-là. 27. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'il a ralenti quand même, Boone Jenner. Mais... Pierre-Luc Dubois, c'est un intouchable. Ouais, ils ont Alex Texier, mais tu sais. Qui est quand même pas payé jeune. Écoute, c'est pas. Ça se discute, mais t'avais-tu un autre trade pour nous autres, LP? Là? En fait, mon autre trade, je viens un peu de vous en parler, c'était Manta. OK. Écoute, mais. Tu t'es prêt à donner quoi, mettons, Manta? Je serais prêt à donner Domi puis mon premier choix, 16e au total. Ah ouais, Domi puis le first, quand même. Écoute. Ouais. Moi, c'est le premier qui m'agace. Mais écoute, 16e choix au total, là, écoute, il va falloir t'en donner. À un moment donné, là, je suis d'accord. Tu vas aller chercher, tu t'en vas chercher un gars possiblement 30 buts par saison, facile. Manta, là, écoute, il va atteindre le 30 buts, c'est sûr, certain, dans sa carrière. Ça, c'est sûr. Tu parles d'un gars de 6'5", 225 livres. Tu donnes un choix de première ronde, tu donnes Domi. Écoute, Détroit qui est quand même, comme Seb disait, c'est quoi, 1,8 million, Seb, qui ont de livres, ça? De qui? Détroit, ils ont 1,8 million de lousse, ça masse. 1,850. Là, c'est sûr, il va falloir qu'ils signent Manta. Puis en plus, ils ont Bertuzzi à signer, qui est joueur... Bertuzzi, c'est quand même un de leurs très bons joueurs, un gars de 55-60 points, mais qui est bon partout. Mais c'est vrai qu'écoute... pourquoi le laisser partir au côté de Détroit, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est un peu... On était dans les bobettes de Bergevin. Ouais. C'est... Exactement. C'était intéressant. Écoute, je vais mettre ça demain, on va mettre ça sur la page, puis on verra ce que le monde en pense. Ils voteront pour. Il y a Denis Charon puis Nick Parent qui nous dit, qui nous confirme que les Highlanders viennent de remporter le match, premier match 4-0 contre les 4-0 quand même, là. C'est pas proche, là. C'est une bonne petite claque, là. Je vous le dis, les Highlanders, c'est real deal. Monsieur le coach pas de coup. Le coach pas de coup, il fait encore la job. Je comprends pas. Grosse gaffe des Caps de l'avoir laissé aller, ce gars-là, parce que t'es pas prêt à le payer 5 millions. Tu sais, c'est comme tu payes tes joueurs 9, 8, 10 millions, mais un coach, ça, c'est pas bon. Écoute, ça paraît. Là, ils l'ont congédié, justement, leur coach. Là, Todd Reardon. Ouais, c'est-tu moi où il avait l'air de fuck all en arrière du banc des Caps, Reardon? Ouais, il a pas l'air servi à grand-chose, hein, mais des fois, c'est dur à dire. Là, mais... On aurait dit qu'il était juste là pour changer donner des tapes sur ses épaules. Donner des tapes dans le dos. Bon, c'est à toi, là. Non, c'est à toi. Ovechkin. Non, c'est à moi. OK, c'est beau, Ovechkin. Mais c'est le meilleur exemple, tu sais, du GM qui pense que il y a tellement des bons joueurs que n'importe qui peut coacher ça. Là. C'est pas de même ça marche. Là. Ouais. Puis il l'a eu d'un dent. Ouais. Bon. Hey, écoute, on est quasiment rendu à 1h45. Les boys, faudrait finir ça. Hein? Ouais. On étire la sauce. Faut t'aller mettre la petite poche de velours dans le congélateur. Oui, ma petite cloche de velours, t'arrêtes de faire une flaque d'eau. Là. Il va là-dessus, conclusion, les boys? Ben oui, une petite conclusion. Écoute, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Le podcast Source du hockey est toujours présenté par Until I'm Done. SDH 15 pour 15% de rabais. untilimdone.com ou bien à la boutique physique. 410-30. Yes! Hey, écoute, bon reste de série, boys. Puis, ouais, c'est ça. On s'en revoit lundi prochain pour jaser de hockey, tout le monde. Yes! C'est bien le fun encore une fois. Ciao, les boys. That's it. Ciao.